Pourquoi mes relations sentimentales ne marchent jamais? Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors parfois vous avez l'impression que, vous n'y arriverez jamais. Vous ne serez jamais heureuse ou heureux en amour et que l'amour n'est peut-être finalement pas fait pour vous parce que vous voyez qu'autour de vous, par exemple, vos sœurs, vos cousines, vos potes, vos collègues et cetera, sont heureux en relation, ils sont mariés, ils ont des enfants, enfin, bien sûr, leur couple subit des hauts et des bas et vous, vous avez l'impression de subir dans vos couples plus de bas que de hauts. Alors, qu'est-ce qui fait que, pour vous, ça ne marche pas? Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que vous êtes peut-être un petit peu trop exigeant par rapport, à l'homme ou la femme de votre vie. Et donc à chaque fois qu'il y a un petit quelque chose qui ne va pas, vous vous dites que finalement, enfin vous cherchez quelque chose d'extraordinaire que vous pensez retrouver peut-être, enfin trouver en la personne future. Voilà, non finalement c'est pas la bonne, c'est pas le bon et cetera et cetera. Donc vous idéalisez peut-être un petit peu trop, l'homme ou la femme de votre vie. Il y a peut-être aussi ce que je dis, un défaut d'attention au départ, lorsque la personne vous a donné son mode d'emploi. Voilà. On a tous une manière de fonctionner qui, bien sûr, évolue au fil du temps, au niveau de notre quotidien, au niveau de notre vécu et cetera et cetera. Mais il faut être très attentif à ce que la personne va vous dire dans les premiers rendez-vous. Voilà, ça c'est quelque chose de très important. Une personne qui vous dit: «Écoute, moi j'aime pas trop qu'on m'appelle tous les jours parce que je suis pas très téléphone, tu vois? Je suis concentrée sur mon travail et tout». Si, vous-même, c'est votre mode de fonctionnement, pardon, d'appeler tous les jours, un certain recadrage va certainement être fait. «Tu gentil, mais je t'ai dit, je peux pas te répondre tous les jours, donc n'insiste pas trop parce que finalement, j'ai pas le temps de te répondre». Voilà. Si vous insistez encore, la personne va vraiment se fâcher. Soit elle va vous blacklister, soit, elle va mettre, un blacklistage en voilà, sur certaines heures où, vous l'appelez et où la personne ne peut pas ou ne veut pas vous répondre et cetera. Enfin voilà. Le tout, c'est de trouver un juste équilibre. Il n'y a pas celui qui adore appeler qui doit être, plus, négligé que celui qui n'aime pas être appelé, mais trouver un juste équilibre. «Écoute, voilà, de telle heure à telle heure, je suis au travail, donc je préfère pas que tu m'appelles». Voilà. Entre, mettons, 9 heures et 17 heures, je travaille, donc ne m'appelle pas pendant ces heures-là. Voilà. Le jeudi, je fais du sport, donc évite de m'appeler entre 20 heures et 22 heures, par exemple. Voilà. Mais en dehors du temps, on peut s'appeler, il y a pas de problème. Voilà. Donc, vous savez que vous pouvez appeler avec des tranches horaires bien définies et ça met tout le monde d'accord. Voilà. Heu Vous pouvez vous sentir, lésé en amour ou en amitié d'ailleurs, mais puisqu'on parle plutôt de relations sentimentales aujourd'hui, parce que, finalement, bah, c'est comme un petit peu tout le monde. C'est-à-dire qu'au début, ça matchait, ça collait et cetera et puis un jour la personne s'est peut-être rendue compte que tout simplement, la relation dans laquelle vous êtes ne lui correspond pas. Alors moi je suis pour tout se dire, jouer carte sur table et rectifier. Dire: «Écoute, voilà, ça fait tant de mois qu'on se côtoie, j'ai un petit peu l'impression que la relation stagne, il y a rien qui se décante réellement, on n'est pas vraiment en couple, on n'est pas vraiment donc moi j'aimerais quelque chose de plus sérieux». Voilà, vous pouvez discuter comme ça effectivement et que ça aboutisse à quelque chose. La personne va peut-être vous dire: «Bah, moi, j'étais bien dans ce type de relation, je cherche pas du plus sérieux pour l'instant, je suis pas prêt ou prête à une vie commune», enfin, voilà. Mais se dire: «Finalement, la relation ne me convient pas, je mets un point final sans explication», c'est un peu lâche, en fait. Voilà. Parfois, je le dis et je le répète, malheureusement, tout, ce qui est réseau social, tout ce qui est, téléphone portable et cetera, ça
met beaucoup, beaucoup de relations en péril. Pourquoi? Parce qu'avant, ça n'existait pas et on est tenté de fouiller dans le téléphone portable de, son petit copain ou sa petite copine pour voir si, il a des échanges avec d'autres. Donc avant, ça n'existait pas. Si vous voyez une femme à l'extérieur, eh bien, vous la preniez peut-être, de sources sûres ou vous les preniez sur le fait, mais il n'y avait pas ce truc de fouille. Alors il y avait des fouilles de poche, il y avait ceci, cela, mais je veux dire aujourd'hui, c'est beaucoup plus tentant pour certaines personnes d'aller fouiller carrément dans le téléphone et cetera. Bon, les réseaux sociaux, c'est pareil. Vous êtes, fixé sur une image qui est fixe ou bien une vidéo où vous voyez votre petit copain ou votre petite copine en train de danser, en train de ceci, en train de cela avec d'autres filles, d'autres meufs, d'autres copains, d'autres mecs et tout de suite vous allez faire des films. Alors moi je suis pas surhumaine. Moi aussi ça m'est arrivé, beaucoup de fois de me dire: «OK, bon alors celui-là je vais le blacklister, comme ça il entendra plus jamais parler de moi et comme ça lui apprendra d'avoir pris une photo avec une autre». Voilà. Faut connaître le contexte de cette photo. Est-ce qu'il va vous en parler de cette photo? Est-ce qu'il ne vous en parlera jamais? Est-ce qu'il vous parlera de cette vidéo? Est-ce que c'était, voilà, heu, n'allez pas jouer par exemple les détectives privés et bon écoute, faut que je te dise, j'ai fouillé dans ton portable, je t'ai vu en photo avec une autre meuf, c'est qui en fait? Voilà. S'il doit vous en parler, il vous en parlera. S'il n'en a pas envie, si vous sentez qu'il est en train de vous cacher quelque chose et que, il est en train de progressivement s'éloigner, qu'il a de moins en moins de temps pour vous, le message est clair. C'est là que vous pourrez dire: «Moi je pense que tu t'éloignes parce que finalement tu as rencontré quelqu'un d'autre». Et là, il vous dira peut-être: «Mais non, nin Ah bah écoute, on m'a dit pourtant que», hein, voilà et etc. Voilà. Donc vous savez que s'il vous dit: «Mais non, ta 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 ta», c'est que c'est pas quelqu'un d'honnête et honnêtement, voilà, vous n'avez rien à faire avec une personne qui n'est pas honnête. Mais attendez qu'il ou elle vous en parle en premier. Voilà. D'accord? Voilà. Je vous ai dit à plusieurs reprises qu'un homme, quand il est dans le doute, il a tendance à, tester sa partenaire pour voir, véritablement où sont ses sentiments et ces tests que font passer les hommes sont, plus ou moins volontaires, en fait. Voilà. Ils se mettent à jouer soudainement avec le feu pour, pour savoir où ils en sont dans cette relation. Voilà. Est-ce que vous êtes une nana compréhensive? Est-ce que vous êtes très jalouse? Est-ce que vous allez faire une crise de nerfs parce que, il pose avec, sa cousine, par exemple? Est-ce que, voilà, plein de choses. Dernièrement, il y avait une fille qui me disait: «Écoute, voilà, je suis allée sur le Facebook d'un mec que je côtoie et je l'ai vu avec une fille et un petit bébé dans les bras. Donc, bien évidemment, j'en ai conclu que ce mec-là, bah, il est marié, il est père de famille et tout, et que je suis juste sa maîtresse. Je lui dis: «Attendez d'avoir des explications, voilà, ne dites rien, pour l'instant vous n'êtes pas amis sur les réseaux sociaux, donc ne dites pas: "J'ai fouillé ton Facebook" ou autre, même si c'est vachement tentant, ne le blacklistez pas tout de suite, attendez qu'il vous en parle». Au final, il lui a dit: «Bah, écoute, la semaine dernière, j'étais au baptême de mon petit filleul dont je suis le parrain. Tiens, je vais te montrer des photos. Alors là, c'est ma sœur. Là, voilà». Donc en fait, la fille était juste en train de se faire des films et elle allait rompre, une relation qui était au tout début, parce que finalement, bah, il était le parrain de son neveu et que, il est assisté au baptême, donc elle s'imaginait que c'était le père du gamin parce que nanana, enfin bref, elle était partie dans beaucoup d'imagination. C'est pour ça que je vous dis, les réseaux sociaux, c'est génial, mais c'est aussi un fouteur de merde comme c'est pas possible. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est la pure réalité. Voilà. Donc en principe, je dis bien quand on est bien avec quelqu'un, on n'a pas envie de jouer avec le feu. Voilà. Parfois les hommes font exprès
justement de mettre des photos sur les réseaux sociaux pour savoir si vous allez fouiner sur son réseau social. Voilà. Alors le pire, c'est quand vous ne fouinez pas, mais qu'il est en suggestion d'amis et que vous le voyez avec une fille et vous vous posez beaucoup de questions. Bon, bah, continuez à vous poser des questions. Vous aurez peut-être un jour la réponse. Tant que vous n'avez pas la réponse, ne lui posez pas la question, mais continuez à vivre pour vous. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas la réponse, mettez un peu de distance. C'est-à-dire, ce week-end, on ne se voit pas. Ce week-end, il n'y aura pas de câlin. Ce week-end, il n'y aura pas de contact. Voilà. De contact téléphonique peut-être, où il vous expliquera le pourquoi, du comment, etc. Bah tiens, fallait que je te dise, j'ai rencontré une fille, il y a eu un petit dérapage ou autre. Et là, vous verrez quelle direction vous allez donner à votre relation. Mais avant que ça arrive dans la parole, il n'y aura plus de contact physique. Et vous continuez à vivre votre vie comme si de rien n'était. Voilà. Vous continuez à sortir, vous voyez vos copines, vous continuez à faire du shopping, vous continuez à voir votre famille, comme si de rien n'était. Voilà. D'accord? Quand il sentira que vous êtes froide et distante, il va se poser des questions. Donc à ce moment-là, il va peut-être vous dire, voilà, il faut que je te dise, mais ta ta ta. Voilà. Pourquoi vous n'êtes pas heureux et heureuse en amour? Parce que tout simplement, vous n'avez peut-être pas encore rencontré la personne qui vous correspond. Voilà. Comme je l'ai dit, dans les couples harmonieux, ça n'arrive qu'une fois. Il faut faire la différence entre le coup de foudre qu'on peut avoir envers quelqu'un et le couple harmonieux. Généralement, c'est une personne en laquelle on n'aurait pas pensé, tout simplement, parce que c'est peut-être pas votre type d'homme ou pas votre type de femme. C'est pas forcément le genre de personne à laquelle vous auriez pensé, imaginé, craqué. Mais c'est comme ça. Vous êtes prédestinés à être ensemble et voilà. Donc, il faut bien penser une chose, et je sais que c'est très très dur. On ne peut pas plaire à tout le monde, et toutes les relations sentimentales ne se terminent pas forcément par, comme un conte de fées, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Voilà. Et il faut aussi penser, et je sais que c'est très très dur, que chaque rencontre, chaque relation sentimentale, même si elle s'est soldée par un échec, il faut bien que vous pensiez ça. Il faut que ça vous apporte quelque chose pour vos relations futures. Et je sais que c'est très compliqué. Voilà. Parce qu'on souffre, on a la haine, on s'en veut soi-même, on en veut à l'autre, que ça n'ait pas marché, mais c'est le destin. C'est comme ça. Voilà. Je sais que c'est très dur. Il y a forcément une part de... bah, les deux ont fait des erreurs forcément, mais il faut que vous repreniez ces erreurs là et que vous les analysiez et que vous vous dites, OK, avec le prochain ou la prochaine, je ne ferai plus jamais la même erreur. Vous avez peut-être été trop dans la dépendance affective, vous avez peut-être été trop vite dans la relation, vous vous êtes peut-être fait beaucoup de films alors qu'il n'y avait pas matière à vous en faire. Vous avez peut-être été trop dans la demande. Vous n'avez peut-être pas été assez attentif aux phrases du début. Moi, je ne recherche rien de sérieux, je veux juste un plan B, pour pas dire autre chose. Voilà. Et vous, vous êtes peut-être imaginé que potentiellement il allait changer pour vous, que ça n'allait peut-être pas être un plan B, mais un gros A avec d'amour. Voilà. Alors, ça peut, hein. Il y a des sex friends qui sont devenus mari et femme et ils vécurent très heureux. Mais au moins, ça vous donne une indication de ce que la personne cherche en ce moment. Voilà. Donc, une personne trop romantique, trop fleur bleue, je vous déconseille complètement de prendre un sex friend parce que vous allez vous y attacher et vous allez forcément souffrir. On n'est pas là en amour et en amitié pour souffrir. On est là pour se soutenir, pour se donner du positif, pour être dans la bienveillance. Et à partir du moment où vous commencez à ressentir quelque chose de lourd, quelque chose qui fait mal, à partir du moment où vous commencez à souffrir à cause d'une personne, je crois que c'est le moment de mettre un terme. Voilà. Alors, bien sûr, au premier mot de travers, vous ne pouvez pas prendre la mouche et dire puisque c'est comme ça, je quitte. Voilà. C'est vraiment quand quelque chose vous fait mal, 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 très, très mal, comme une infidélité, des cachotteries,
on vous promet quelque chose et puis finalement, on ne tient pas ses promesses et cetera. Dites-vous bien que il faut voir clair dès le début de la relation. Voilà. Avant qu'on crée trop de choses, trop de souvenirs, trop de choses magnifiques qui seront encore plus dures après à oublier. Voilà. Donc, tant qu'on n'a pas trop créé de trucs ensemble, bah, il vaut mieux se séparer finalement. C'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc, pourquoi vous n'êtes pas heureux et heureuse? Peut-être que les autres ne le sont pas heureux non plus, mais ils le cachent peut-être. Hein, voilà. Vous savez, les repas entre collègues, on en entend parfois des drôles. Hein. Ouais, ma meuf, elle est ceci, elle est cela. Ouais, ma femme, oh, elle est épouvantable. Bah, ils sont pas heureux en amour, ces gens-là. Donc, vous voyez, il vaut mieux être seul que d'entendre ça, parce que c'est dur si on était des petites souris au taf et qu'on entende ça. Votre mari vous a fait un bisou. Bisou chérie, à ce soir, hein, mon cœur. Et puis, ah non, mais ma femme, elle est épouvantable, quoi. Elle me fait la misère. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de... Voilà. Alors, sachez aussi que quand on est trop douce, trop gentil, trop tolérant, on est la bonne part de service. Donc, il faut aussi trouver le juste milieu. Ne jouez pas de jeu, ne jouez pas de rôle. Tôt ou tard, vous rencontrerez quelqu'un à qui vous plaisez. Voilà. Si le gars vous dit moi j'adore les filles minces et que vous êtes ronde, vous n'allez pas faire de régime pour lui, sauf si vous avez vraiment besoin de régime. Il doit être capable de vous accepter tel que vous êtes. Si dès le départ vous ne lui correspondez pas, passez votre chemin. Voilà. On n'est pas là pour souffrir, on n'est pas des masos, hein, donc c'est bon. Voilà. Donc, ne soyez pas dans la dépendance affective, ne cherchez pas absolument à mettre le grappin sur quelqu'un, voilà. Laissez de la liberté, mais pas trop, non plus. Je le répète, on n'est pas là pour souffrir. Et quand on est bien à quelque part, quand on est bien avec quelqu'un, on n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Donc, c'est QFD. Voilà. Donc, réfléchissez bien. Si un homme est amené à tromper sa copine, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans le couple. J'ai pas dit chez vous, j'ai dit dans le couple. Parce qu'on a tendance à culpabiliser, on a tendance à somatiser. Ouais, il en aime une plus belle que moi, une plus jeune, une plus mince, une plus ceci, une plus cela. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple. Voilà. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension, peut-être qu'il y a eu beaucoup de, je sais pas, euh, de disputes dernièrement, qui recherchent disputes. Euh, et peut-être, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on est bien dans une relation, on n'a pas du tout envie de casser et on n'a pas envie de jouer avec le feu. Donc réfléchissez, est-ce que monsieur a des doutes et qu'il est en train de vous tester? Est-ce qu'il est en train de vous détester? Est-ce qu'il vous dira la vérité? Voilà. Donc en attendant, mettez de la distance, beaucoup de distance, jusqu'à avoir véritablement l'explication de ce que vous avez cru voir, de ce que vous avez vu, de ce qu'on a dit, etc. Parce qu'il y a toujours des jaloux qui vont dire tiens, j'ai vu ton mec avec une fille l'autre jour. C'était qui? Voilà. C'est pas très fin de dire ça, c'est pas très malin, par exemple. Donc tout ça, il y a aussi des parts de jalousie, de médisance, etc., etc. Et dites-vous bien que dans un couple, on ne peut pas être heureux 365 jours par an, c'est pas possible. Voilà. Dans les couples harmonieux, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, il faut trouver des solutions aux problèmes et il faut trouver surtout des choses pour qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. Donc, voilà. C'est tout. Et votre heure viendra où vous serez heureuse et heureux en amitié, comme je vous le souhaite à chaque fois sur cette chaîne YouTube. Passez une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, faut jouer carte sur table. Messieurs, si vous avez un doute quant à vos copines, parlez-leur. Mesdames, si vous avez des doutes envers vos copains,
parlez-leur. N'allez pas mener votre petite enquête, n'allez pas fouiller dans ses poches, etc., etc. Non. Une fois, un monsieur me disait: «Écoute, moi, c'est plus fort que moi. Il faut que je t'explique. Voilà. Quand j'étais jeune, souvent, j'avais pas beaucoup d'argent, donc il m'arrivait de pas avoir de préservatif. Voilà. Donc, soit avec la fille, on faisait rien, soit j'empruntais des préservatifs. Et un soir, j'étais vachement amoureux d'une fille et j'avais pas d'argent pour m'en acheter. Et un monsieur, un homme, m'a demandé si j'avais. Salut les jeunes, vous avez de quoi vous protéger? Je vous vois, vous roucoulez. Et le gars, il a dit: bah non, voilà. Et l'homme lui a tendu un préservatif. Il lui a dit: tiens, j'en ai toujours sur moi dans le cas où quelqu'un en aurait besoin. Vous voyez? Et depuis, ça lui est toujours resté. Et il m'a dit: voilà, je suis en couple, je suis bien dans mon couple, je ne fais pas d'infidélité, mais j'ai toujours dans ma poche, quand je sors en boîte avec ma copine ou avec des potes ou avec des collègues, etc., j'ai toujours un préservatif sur moi. Dans le cas où je rencontrerais un jeune qui a été comme moi, fou amoureux, et je ne veux pas, ou fou amoureux, ou fou chaud, quoi, voilà. Et c'est presque pour moi, il s'est dit, un devoir de protection. C'est un devoir, voilà, quelque chose comme, je veux pas qu'il leur arrive quelque chose parce que n'oubliez pas qu'il y a pas que les il y a pas que le sida, hein. Il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres maladies, voilà, beaucoup d'autres MST qui peuvent être très, très, très dangereuses aussi. Il y a la syphilis, il y a énormément de choses qui peuvent rendre stérile, qui peuvent, jouer sur, le système, enfin bref, on n'est pas là pour faire de la médecine. Mais voilà. Donc il avait, bien sûr prévenu sa copine, il lui avait dit: «J'aurai toujours un préservatif sur moi quand je sors, parce que voilà mon histoire». Et je l'ai trouvée vraiment très belle cette histoire. Et il m'a dit: «Avant cette copine, il y en avait plein, plein, plein qui ne m'ont jamais cru». On dit: «Ouais, c'est ça, genre, style, voilà, ouais, genre, t'es bienveillant, ouais, on va te croire». Et bah, pourquoi pas? Ah, hein, bon, heu pourquoi pas? C'est le côté, bienveillant parce que, voilà, bon, chacun son truc, hein, après tout. Et voilà. Et puis généralement, quand il rentrait, il déposait le préservatif sur la table parce qu'il avait rencontré aucun jeune qui en avait eu besoin, vous voyez? Et donc sa copine était vraiment presque, reconnaissante qu'il soit dans la bienveillance comme ça auprès d'autres jeunes. Voilà. Voilà, donc si on se fait pas confiance dans les relations sentimentales, c'est pas bon, comme dans les relations amicales. Voilà, il faut qu'il y ait une confiance absolue parce que quand on a des doutes, quand on est rongé par, les doutes, les ressentiments et cetera, c'est mauvais pour la santé et c'est mauvais aussi pour la relation. Et je parle pas de couple, forcément. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation fraternelle, etc. Si on ne peut pas faire confiance en l'autre, passez votre chemin, franchement. Voilà. La confiance, c'est la confiance pour... il vous a dit qu'il allait faire quelque chose, il vous a dit qu'il allait vous rembourser demain, il a dit qu'il allait vous prêter quelque chose, et il le fait. Quand il dit quelque chose, il le fait. Il ne va pas vous trahir, il ne va pas, voilà. Et si il n'y a pas ce genre de confiance, je vous dis passez votre chemin. C'est que vous n'êtes pas du tout face au bon interlocuteur ou à la bonne interlocutrice. Voilà. Cette fois-ci, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao bisous et soyez heureux dans votre vie, c'est déjà le principal.